richement. C'est une grande joie de vous retrouver sur le plateau de l'Aigle Royal avec votre présentatrice Reine Ciella dans votre émission de chants d'adoration, de louanges et de témoignages à la gloire de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour l'accueillir, pour lui dire oui, Seigneur Jésus-Christ, bienvenue parmi nous. Alléluia! Merci pour ta présence, louange, gloire à toi, Seigneur, ton place, alléluia, gloire à Jésus-Christ, merci Seigneur. Seigneur de gloire, prends place parmi nous, Seigneur. Amen. Comme il est dit là où deux ou trois sont ensemble dans son nom, il est au milieu d'eux. Eh bien, nous l'accueillons, nous lui disons bienvenue parmi nous. Amen. Comme vous le savez, c'est une émission du jour d'adoration, de louange et de témoignages pour glorifier le Seigneur et pour vous édifier. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager l'émission de façon à aider d'autres à être fortifiés dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons abordé la semaine dernière un thème qui est la partie 1. L'ennemi, ses agents dans l'église, à l'extérieur et au sein de l'église, mais souvent des agents baptisés ou non baptisés, mais au sein de l'église. Aujourd'hui, c'est le même thème. Nous allons continuer sur le même thème, la partie 2. Voici le témoignage pour votre édification et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, c'est une sœur qui allait dans des réunions pour prier. Tout se passait bien, elle allait prier, elle rentrait chez elle, elle priait. Mais un jour, elle arrive sur ces lieux pour la réunion pour prier. Il y a eu un grand débat sur un frère qui n'était même pas présent sur sa vie. Mais la sœur, elle n'a pas pris part dans ce débat. Elle est une chrétienne, elle est venue prier. Tout le monde est en train de débattre sur le frère et le frère n'était pas présent. Mais cette sœur, elle ne connaissait pas ce frère. Mais elle s'est dit, par rapport à la parole de Dieu, même si un frère ou une sœur a péché, nous n'avons pas le droit de débattre sur ce frère. Ce que nous avons à faire pour ce frère ou pour la sœur, c'est de prier. C'est de prier. Et à chaque fois, la sœur venait, il y avait toujours ce débat sur le frère. La sœur ne prend pas part à ce débat. Et quand tout le monde était impliqué, était en train de débattre sur le frère, ils ont découvert que la sœur est restée sans rien dire et ils ont commencé à haïr la sœur. A commencé un petit peu, pas brutaliser physiquement, mais la façon de se comporter, l'accueil n'était plus le même et ils ont commencé à persécuter la sœur. La sœur est restée tranquille, elle a entendu le débat, certes, mais elle n'a pas été racontée à ce frère sur lequel on parlait. Cette sœur n'a pas participé au débat, elle n'a rien dit à Dieu non plus, elle n'a rien dit au frère sur lequel il y avait le débat. Ceux qui étaient là avaient tellement dit, avaient tellement fait, ils ont eu crainte de la sœur, pensant que la sœur pouvait les trahir, aller raconter tout ce qui s'était passé. Mais la sœur n'avait rien dit. Elle n'avait rien dit à personne. Elle ne comprenait pas simplement, mais elle sait que ce n'était pas juste d'aller parler sur un frère et une sœur, sachant que Dieu, lui, il peut traiter avec un frère, il peut traiter avec une sœur si le frère ou la sœur péchait, mais en aucun cas, un autre frère ou une sœur n'a le droit d'aller parler sur le frère ou sur la sœur, aller raconter quoi que ce soit. La sœur restait tranquille, mais ils ont commencé à le persécuter. Tout ce qu'elle faisait, il y avait toujours quelque chose à dire. Ils ont persécuté la sœur, ça a duré un bon moment. Après quelques temps, parce que l'affaire a été très très loin. Parce que quand l'ennemi, il saisit quelqu'un dans l'église pour faire le scandale, ça va loin. Ça commence petitement, mais cette personne ne prend pas conscience que c'est l'ennemi qui l'a saisi pour agir. L'ennemi l'emmène loin jusqu'à la honte. Et ça a été très très loin et ils ont découvert
ceux qui avaient commencé le débat, ceux qui avaient commencé à parler sur le dos du frère, ils avaient leur compte à régler par rapport au frère, par rapport à une jalousie, par rapport au ministère du frère. Et Dieu a fait que ça a été découvert, et Dieu a relevé la tête de la sœur et a dévoilé la chose. Et ça avait été la honte pour ceux qui débattaient sur le dos du frère, et Dieu a relevé la sœur parmi eux. Alléluia! Voilà le témoignage pour votre édification. Le témoignage est arrivé à sa fin. Alors, ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, la partie 1, c'est qu'il y a des personnes qui viennent à l'église et, comme j'ai dit, qui ont hérité peut-être des choses de leurs parents, de leurs ancêtres, et qui n'avaient pas bien fait les choses pour rentrer dans le Seigneur et que ces choses demeurent. Et que ça peut être aussi des personnes que l'ennemi voit dans l'assemblée qui sont des personnes oisives, des personnes qui ont un terrain propice. Et l'ennemi, parce que l'ennemi teste les personnes, il les choisit pour faire son travail au sein de l'assemblée. Et souvent, les personnes comme cela, des fois c'est parce qu'un frère a péché ou une soeur a péché, des fois ils ont leur compte à régler juste parce qu'ils sont jaloux. Il y a plein de choses qui se passent, il y a la jalousie contre un frère, une soeur pour telle ou telle chose. Et ils décident de faire leur petite communauté, leur petit groupe pour régler leur compte, pour démonter le frère, pour démonter la sœur. Et pourtant la parole demande de prier pour le frère ou de prier pour la sœur, même si le frère avait péché ou pas. Et souvent il n'y a même pas de péché. Quand il n'y a pas de péché, on pêche tous les jours, mais de dire que le sujet n'est même pas vrai. Et qu'on voit que soudain, il y a tout un groupe, une communauté qui se lève, qui font du bruit dans une assemblée. Parce qu'il y a une personne qui a décidé que c'est comme ça, pour réguler le compte. Mais sachez que le Seigneur finit toujours par dévoiler la vérité. Et parce que l'ennemi emmène toujours ceux qui choisissent à la honte. Si la personne ne prend pas conscience de ce qui se passe pour se repentir, eh l'ennemi l'emmène jusqu'au bout à la honte. Et Dieu va dévoiler les choses pour relever la personne qui avait été persécutée. Et même quand un frère ou une soeur a péché, Dieu nous demande de prier pour le frère, de prier pour la sœur. Parce que c'est le problème de Dieu, donc le jouer avec le frère ou la sœur. Mais notre devoir, c'est de prier pour le frère, de prier pour la sœur. Si on ne peut pas prier, on ne dit rien. Je vais donner 2 anecdotes. Il y avait une femme, très respectueuse, et tout le monde respectait d'ailleurs, mais un jour, elle avait un compte à régler. Elle est montée sur une petite colline. Elle a commencé à parler fort, et que tout le monde entendait, les maisons à gauche, à droite, tout le monde entendait ce qu'elle disait par rapport à telle ou telle personne pour régler un compte. J'étais une petite fille, mais j'avais été marquée par cette attitude. Je me dis, waouh, même si elle avait raison, mais ça a baissé l'estime que j'avais en moi pour elle. Et ça, je ne voudrais pas. Il y a un autre exemple d'une femme vertueuse. Cette femme-là, c'était une mère de plusieurs enfants. Mais c'est une femme qui ne parlait pas beaucoup. Elle ouvrait la bouche juste pour dire ce qui était juste à dire. Quand on a voulu entrer dans certaines choses, elle n'a jamais accepté cela. Quand les enfants étaient petits, elle les a éduqués. Elle a fait ce qu'il fallait. Mais quand ils sont devenus grands, même quand ils avaient des problèmes entre eux, elle ne participait pas dans leurs problèmes. Ils étaient assez grands pour régler leurs petits conflits. Quand il y avait les beaux-fils, les belles-filles, il y avait des petits problèmes, il y avait des paroles. Tout le monde parlait, sauf elle, elle ne parlait pas dans les problèmes. Jamais. C'est une femme. Mais c'est une femme. Quand elle ouvrait la bouche, c'était pour dire une parole de sagesse, c'était pour dire quelque chose. Et tout le monde fermait la bouche et tout le monde l'écoutait. Tout le monde, c'était le silence total. Et tout le monde l'écoutait parce que c'était une femme qui était respectueuse par rapport à son attitude. Actuellement, elle est décédée. Mais elle a eu comme ça toute sa vie. Et tout le monde pouvait parler d'elle. Quelle femme, quelle femme, quelle femme, quelle femme. Je dis ça, waouh, ça je veux. Et c'est pour ça que depuis que j'étais petite, je le dis en public aujourd'hui, ma famille me connaît. Tout le monde me connaît. S'il y a quelque chose à raconter, à dire, à c'est pas là, ça se dit. On ne vient jamais me voir pour me dire. Parce que j'ai gardé cette attitude-là. D'ailleurs, en moi-même, je ne pourrais pas le vivre parce que ce n'est pas moi-même de critiquer à gauche à droite. Et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Que quelqu'un a fait une faute, qu'il est faute ou pas, ce n'est pas mon problème.
Si je peux prier pour la personne, je vais le faire. Et si je ne peux pas prier aussi, je vais pas prier. Et c'est pour ça que, quelle que soit la dimension d'une relation que je veux avoir avec une personne, s'il faut choisir de rompre avec la personne pour éviter le commérage, les critiques sur quelqu'un, que ce soit chrétien ou pas chrétien, je vais rompre. Je ne me sentirai pas à l'aise parce que ce n'est pas moi-même. Je ne pourrais pas adopter de l'attitude de critiquer un frère et une sœur. Si je peux prier, je prie, que ce soit croyant ou non croyant. Ça m'arrive de prier pour les personnes non croyantes. Et Dieu répond. Je vois une situation dégénère, que ce soit un voisin ou quelqu'un que je vois. Je vois quelqu'un qui est dans une situation, la personne dans le secret, sans expliquer à la personne que je vais prier pour elle. Je prie pour elle et Dieu répond. Mais je ne le dis à personne, c'est dans le secret que je le fais. C'est pour ça que si quelqu'un veut s'approcher de moi, mais sachez que je ne tolérerai pas l'attitude de quelqu'un qui aime critiquer, qui aime rapporter, qui aime les problèmes. Et c'est pour ça que j'aimerais conseiller aux frères, aux sœurs, aux croyants, aux croyantes, d'adopter l'attitude de cette sœur qui n'a pas pris part au péché, au commérage. C'était une jalousie. Elle n'a pas pris part, Dieu l'a récompensé et Dieu a dévoilé ceux qui étaient là pour régler leur compte. Alors frères et sœurs, voilà les exemples qui nous aident à marcher avec le Seigneur. Parce que quand on prend le chemin de la destruction, ben ça ne nous apporte rien. Et même quand un frère aurait péché, c'est le problème de Dieu de régler avec ce frère, avec cette sœur. Et Dieu ne laissera pas non plus qu'on crime la sœur ou le frère, parce que c'est son enfant. Et notre devoir, ce n'est pas à nous de gérer la vie du frère et de la sœur. Alors voilà, je vais remercier le Seigneur d'avoir éduqué cette sœur, au Saint-Esprit de l'avoir fait, parce que c'est le Père Céleste qui a fait ce travail dans cette sœur. La gloire est à Dieu lui seul. Et nous voulons dire merci au Seigneur d'avoir fait qu'il y ait de telles sœurs ou de tels frères. Il y a des frères aussi qui sont comme ça. J'ai vu des frères aussi comme ça qui ne prennent pas à rien. Ils servent Dieu, ils sont là pour tout le monde. Mais dès qu'il s'agit de commérage, j'ai vu des frères comme ça, ils ne participent pas. Et nous rendons gloire au Seigneur. Toute la gloire est à lui. Nous disons merci pour de tels frères, pour de telles sœurs qui sont là, qui combattent pour le royaume, qui se battent. Parce qu'il dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Et là, de cette façon-là, ils font violence. Le fait de vivre ainsi, c'est une façon de faire violence pour entrer dans le royaume des cieux. Alors merci Seigneur pour ça, nous l'applaudissons le Seigneur pour lui donner gloire pour ça. Et que son Saint-Nom soit béni, louange à son Saint-Nom. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, sois de gloire, de louange, de bénédiction, alléluia. Alléluia. Nous vous laissons avec un chant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine dans votre émission à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur, merci Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es digne de gloire. Amen, merci Seigneur.